Salut! Ben oui. On est lundi. Journée de congé. Puis là, ben, vous allez dire, ben pourquoi? Là, vous m'avez tout écrit. Toute la gang. 95 messages. Pas de choix à soir. Pas de recette de gamer à soir. Là, je fais là, ben... Samedi, on est arrivé au Vidiane, puis on s'est couché. Puis on a dormi tout à l'heure. C'est ça, on fait une petite sieste d'une heure ou deux, puis on va se lever, puis après ça, on va défaire la vidéo pis tout. Piège! Fait que finalement, ben, 5 heures plus tard, il était rendu trop tard. Fait que, on n'a pas fait de vidéo samedi, puis hier, ben, j'avais la face à peu près qui ressemblait à ça, là. J'avais des pocs de même dans la face à peu près, fait que j'avais pogné plein d'allergies, comme à chaque année. Fait que, pas pu faire la vidéo parce que j'avais plus de face. Je faisais tout le temps ça. Qu'est-ce que je faisais, Diane? Comme ça, exactement. Oh, mais là, c'est vraiment très difficile aujourd'hui, là. C'est ça. Bon. C'est vrai bien avoir des allergies. Je vais y prendre, juste pour avoir la paix. OK. Hey, aujourd'hui, on se fait, recette bien simple encore une fois. Saucisse avec purée col canon. Je vous montre comment ça marche, bien simple. En fait, les saucisses, c'est meilleur saucisses que tu peux acheter, là. Si t'es de la région d'ici, bien sûr, c'est au Hall Saint-Germain. Allez acheter vos saucisses là. Il y a plein de choix. Puis, si vous aimez les saucisses épicées, jalapeno, pas épicées partout, douces, il y en a de tous les sortes. C'est super frais, là. La viande est super bonne là-bas. Fait que. C'est au maître de la saucisse. Oui, maître saucissier. Ouais. C'est maître saucissier. Je sais pas sûr si c'était ça le nom, mais c'est ça. Fait que ça prend en fait 25 des saucisses. Ça prend un oignon rouge coupé grossièrement au complet. Ça prend des oignons verts. Une demi-glace qu'on va faire à la fin complètement. On la fera pas pendant la vidéo. Parce que anyway, c'est pas long à faire. Puis il faut être là constamment. Parce que moi, je suis tout le temps en train de les manquer, ces petites affaires-là. Je m'occupe de la demi-glace. Merci. Les petits pois. Du chou coupé en morceaux. En petits cubes. Là, pas cubes, excusez-moi, mais en petits carrés très fins. Là, Le chou est plus petit que les oignons, comprends-tu? Ouais. Tex-Mex. Parce que là, on a des saucisses douces. Avec moi, c'est Tex-Mex. Un petit peu de beurre. Des pétards. Avec bien simple. Pour commencer. J'ai pas mal de jeux à vous parler, dont un que j'ai bâché la semaine passée dans mon dernière vidéo. Je vais vous en parler cette semaine parce que j'ai fini une des 4 fins. Fait que les oignons, c'est pas compliqué là. On vient mettre le. Oh. Bon, Chien? non, il y a plus de chien, il faut que c'est roulant. Hey, on a la pâte à barman, avec pas de chien aujourd'hui. Hey, on a fait une vraie journée de congé. Un chat dort dans sa cage, parfait. Fait que Diane, il va faire petite pâche. M'en occupe. Tu sais que ça c'est malade? T'as une femme enceinte qui se penche, c'est drôle là. Ah, ok. Hey, C'est que là, il y a Daniel qui va se pencher pour mettre un plat dans le four, checker les bains. Four à 425. Bien important de fléchir les genoux. On vient mettre ça là-dedans. T'as plus de chances de te péter à la gueule qu'autre chose en essayant de te pencher en C'est bien snap. important, c'est pas bon pour le dos de se pencher en petit pépin comme que je fais tout le temps. Quel squatteur de feu. Incroyable. Hein. Donc, 25 minutes à 425 pour les saucisses. On met ça dedans. Ça va se faire tout seul. Go vient de mettre les épices Tex-Mex un peu. Ah, tu vois, la technique de penchage est déjà terminée. Voilà. Fait que c'est ça. Faites pas ça à la maison. C'est dangereux. Vous le faites avant. Pas après. Avant. Fait que on attaque l'eau bout. Dès que c'est l'eau bout pour les patates, on va mettre ça là-dedans. Même chose pour le chou. On va y revenir. On va toast ça. Une petite gorée. Je commence avec un jeu qui a marqué mon adolescence. Ben, 2 jeux en fait. Sur PlayStation 1. Je me rappelle ma cousine, elle me regardait jouer à ça là, constamment. Puis, quel jeu. Le premier, là, Tales of Destiny. Puis Tales of Destiny 2, bon, le 2, je le compte un peu moins parce que c'est pas le vrai Tales of Destiny 2.
C'est comme n'importe quelle affaire là, qu'on reçoit nous autres ici en Amérique. Des fois, ils nous envoient pas une bonne version pour on ne sait quelle raison. Fait que, techniquement, la suite du Tales of Destiny 1 se retrouve sur la PlayStation 2, mais on l'a jamais eu ici en Amérique. Donc, ils nous ont sorti ça à la place pour nous essayer de nous satisfaire. Mais bon, c'était pas mauvais là, mais c'est pas ça. Tales of Destiny, le premier là, c'était tellement c'était mon introduction au jeu des Tales. C'est le premier Tales que je faisais. Tales en passant, T-A-L-E-S. C'est une énorme série. Là. On parle de plus d'une trentaine de jeux à son actif. Le dernier opus vient de sortir sur la PS4 et 5 qui est Tales of Arise. Si vous aimez le concept des jeux des Tales, ben ça ici c'est le premier qu'on a eu sur la PlayStation 1 en Amérique. Tales of Destiny. C'était incroyable comme jeu, c'était vraiment bon, super bonne histoire, il y avait du CGI là-dedans en animation. Les combats, c'est du action, là, on pogne un fight, c'est nous qui contrôlons le personnage en mode manuel si on veut, ça pouvait jouer à 2 joueurs aussi. Non, pas le 1. Le 1 jouait à 1 joueur, mais il me semble que le 2 joue à 2 joueurs. Allez-y, c'est à partir des autres. À partir de la PlayStation 2, ça joue à 2 joueurs. Mais celui-là, c'est un joueur. On contrôlait dans le fond Stan Elrond, qui est le personnage qu'on voit sur la pochette. Puis en fait, tu embarques sur un vaisseau volant, puis tu deviens comme un stowaway, on appelle là, comment on appelle ça, disons, quelqu'un qui embarque un passager clandestin. Ça! Oh. Je me sens utile. Ouais, c'est ça. Fait que on est un passager clandestin en fait, puis dans le cargo du bateau volant, en fait, tu entends une voix qui t'appelle. Donc, tu te diriges vers la voie sans te faire repérer. Et dans le cargo, il y a une épée, en fait, qui... puis l'épée, te parle. Fait que donc, tu te retrouves avec cette épée-là qui devient comme ton partner un peu. Puis c'est une épée qui a une entité à elle-même. Donc, on contrôle Stan avec son épée, qui est un élément de feu. Et on apprend au fil du jeu, on rencontre d'autres personnages qui sont liés à d'autres épées qui parlent, comme celle de Stan. Donc, on se ramasse une équipe. Les personnages, ils sont hyper marquants. Il y a des backstories pour pas mal tous les personnages. C'est vraiment cool. C'est bien élaboré comme histoire. Tu sais, on rencontre Ruthie, qui elle aussi a une épée comme la tienne. Leon, qui est le pire mangeur de marde qu'il n'y a pas dans ce petit jeu-là, qui vient avec toi aussi. Il y a des personnages qui viennent avec toi aussi qui n'ont pas d'épée, qui sont assez intéressants aussi. Là. Moi, j'aimais bien Bruiser Kang, là, qui est le genre de gros... le dude qui est champion du Colisée, là, qui pétait des coups de boule. Là. Puis c'est ça, dans le fond, c'est du action RPG en fait. Quand on pogne un fight, on est dans le fight, c'est du side-scrolling quand on se bat gauche à droite. Donc on fait nos techniques avec les combos, avec les pitons qu'il faut peser sur la manette. Très bonne histoire, c'était excellent. Et ce jeu-là, je l'avais prêté jadis à ma cousine. Puis, elle l'avait échappé à terre et elle avait roulé dessus avec sa chaise d'ordinateur. Aujourd'hui, Tales of Destiny vaut probablement 300-400$. J'étais un peu en net. Puis là, je dis, hey, c'est encore mon vieux Tales of Destiny. Puis là, elle me dit, ouais, mais il est arrivé une date là que le case s'est pété un peu, j'ai roulé dessus avec ma chaise d'ordi. Fait que je dis, ben, pour reprendre mon disque, elle me donne le CD qui est pété en deux. Elle a tout pété mon Tales of Destiny. Fait que c'est pas mon Tales of Destiny que j'avais quand j'étais jeune. Mais je me l'ai racheté parce que c'est ça, c'est Tales of Destiny. Très bonne série, allez voir ça. La série des Tales. Je vous parle de Tales of Destiny parce que c'est celui-là, cet opus-là qui m'a fait le plus marquer. Qui m'a marqué le plus en fait. Boy, hein, ça se disait pas en fait. Fait que sur ça, je vais mettre les patates sur le ballon. Daniel est en pyjama. En congé, en pyjama. Fait que. On laisse les patates. Start la femme, le kamikaze. Hein? Voilà. Fait que moi, c'est ça. Je vous parle de ces opus-là parce que le 2 m'a moins marqué. J'en parle parce qu'il existe. Mais l'histoire est super bonne, mais beaucoup moins que la première opus. Parce que, comme je vous dis, c'est pas Tales of Destiny 2. Là, c'est pas une suite, dans le fond. Non. La suite, c'est au PlayStation 2. Mais on l'a jamais eu en Amérique, malheureusement. Parce qu'ils jugeaient que c'était trop dur pour nous autres, ces jeux-là. Fait qu'ils nous les ont pas envoyés. Nous on a des beaux os sur la map. Ouais, pour vrai, là, je sais pas qui c'est qui critique les jeux vidéo, là. Mais
Clairement, vous ne connaissez pas votre affaire, puis ça me fait capoter, là. Je vais vous en parler parce que c'est le prochain jeu que je vous parle. Mais, Tales of Destiny, comme je vous dis, c'est le premier opus que moi j'ai joué. Tales of Destiny 2, qui techniquement n'est pas le 2 sur la PS1, mais on s'en fout. Ça existe, ça vaut la peau du cul. Les deux opus doivent valoir à peu près 800$. C'est juste complètement dément maintenant, ces jeux-là. Ça vaut super cher. Mais il existe beaucoup de Tales sur la PS2, 3, 4 qui ont sorti là, ici, qui peuvent vous faire vivre une expérience tout aussi bonne que moi j'ai vécu à l'époque. Mais pour moi, Tales of Destiny, le premier du nom, est encore aujourd'hui le meilleur Tales qu'ils ont jamais fait. C'est le meilleur pour moi. Puis c'est même pas une question de nostalgie, c'est une question de storyline, gameplay, background, etc. J'ai adoré le premier. Le 2, je l'ai fait, mais tu sais, pour vrai, je me rappelle même plus de l'histoire. Il était moins mémorable à mes yeux que le premier, mettons. Mais je vais le refaire à un moment donné, parce que je veux me remettre dans le contexte. Puis les Tales, c'est une bonne série. Je vais en reparler, là, je vais en parler d'autres éventuellement dans d'autres vidéos, mais là, je tenais à vous présenter les deux opus qu'on a eu ici sur la PlayStation 1, qui est Tales of Destiny 1 et 2. Ce qui m'amène à mon prochain jeu, comme que je vous parlais. Je peux en parler. Quand je vous dis là, que le monde ne savent pas faire de review, là, moi, la première affaire, j'ai lu Triangle Strategy. Là, tu vas dire, ah, qu'est-ce que tu fais avec la version pâle? C'est malade! Ah oui, c'est que le Collector Edition, là, il se fait juste sur la version pâle. Donc, j'ai acheté le Collector Edition, là, qui vient directement d'Europe, en fait. Là, fait que, je l'ai ouvert parce que je l'attendais en sacrifice, ce jeu-là. Puis j'adore le design, tout, c'est super beau là. Pour vrai, j'ai rien à dire côté beauté du jeu là. C'était fait pratiquement dans le même moule qu'Octopath Traveler. Le voice acting est similaire aussi. Les décors, c'est similaire à du Octopath Traveler. C'est Square Enix qui l'a fait, même chose que pour Octopath. Donc on retrouve, si vous avez aimé tout ce qui est d'Octopath Traveler, l'ambiance, etc., vous allez la retrouver là-dedans. C'est vraiment, vraiment bon, là, côté visuel. Soundtrack est excellent. J'ai toujours été un amateur de Tactical RPG. Je l'attendais, celui-là. Puis, toutes les critiques me le vendaient comme étant, genre, le jeu le plus difficile là, des 20 dernières années. C'est ça. J'ai fini la première fin, la meilleure fin, parce qu'il y a 4 fins. Fait que j'ai fini la Golden Route au complet. J'ai fini hier. Puis je l'ai fait à hard parce que c'était le mode de difficulté qui est le plus difficile qu'on nous offre. Et pour vrai, je pense que pour mourir dans ce jeu-là, faut que tu te forces. Je suis mort une fois, parce que moi dans ma tête, je me suis dit, les personnages s'ils meurent, ils reviennent pas. Ben non. Ton personnage meurt, il revient à la fin du tableau comme si de rien n'était, fait qu'il n'y a aucun problème. J'ai fait genre pardon. Puis la seule fois que j'ai perdu un personnage dans ce jeu-là, c'est parce que j'ai pogné mon archère avec son genre de oiseau. Je l'ai collissé dans le trou, au lieu de le monter sur le top de la butte. Fait que là, tous les archers m'ont dégommé. Fait que là, j'ai fait genre, bravo, Dan. Fait que là, c'est ça. Fallait que je fasse une erreur monumentale pour perdre un bonhomme. Tout ça pour me rendre compte qu'il revit à la fin du tableau. Très déçu, très, très déçu. Je suis amèrement, mais très amèrement déçu. Parce que, en plus, tu peux grind up. Tu as des mock battles que tu peux faire à volonté, qui sont gratuites. En plus, il te recommande un level pour chaque tableau. Tu sais, ça, mettons, t'arrives pour commencer le stage, il va te demander, il va te dire recommended level 11. Genre, what? Mais là, pourquoi tu me dis quel level avoir? C'est complètement débile. Fait que tu peux level up, genre en considération des ennemis qui ont ce level-là dans le tableau. Fait que tu sais exactement où tu t'en vas, quand, puis tu sais tout. C'est d'une tristesse, là, pour vrai. Je sais pas ce qu'on s'en va avec les jeux vidéo, mais pouvez-vous arrêter, esti, de faire plaisir à tout le monde? Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, moi, là, j'aime ça, les Tactical RPG, parce que il y a une bonne storyline, normalement, qui vient avec, puis tu sais, ça m'envoûte, puis il faut que je me casse la tête. Ça s'appelle un Tactical RPG. Tactical RPG. C'est bol, c'est du tactique, t'es supposé te casser la tête. Tu peux pas faire genre, ouais, si j'envoie mon bonhomme là, il y a des grosses chances que les deux archers puis le mage à le coin me décollent sur une volée. Ben pas là-dedans. Ben non, t'as rien qu'ils attendent, les ennemis te rentrent dedans. T'as rien qu'ils attendent, tu te fais une petite ligne, t'as tes ennemis, merci, bonsoir, tu peux faire des combos, papa.
C'est d'une tristesse. Je donne à hard, je donne un 3 sur 10 de difficulté. C'est d'une tristesse. C'est plate à mort les combats. Je n'y ai trouvé aucun plaisir à faire les fights. Ceci dit, l'histoire est excellente. Très bien fait, très bien monté, très bonne soundtrack, très beau visuel. Il y a beaucoup de développement sur les personnages aussi. Il y a beaucoup de side story qu'on peut écouter, qu'on peut voir, mais il n'y a pas de side battle. C'est juste du story. Soito, j'étais déçu. Pourquoi est-ce que tu sais, les personnages, t'es pognes pas. Tu fais pas rien dans les stages pour aller sauver un personnage. Le personnage est là dans le tablier. Le personnage, il y a une side story qui apparaît. Clique dessus, le bonhomme directo, c'est réglé. What? Ouais, asti. Hey, vous avez jamais joué des RPG en esti pour me faire ça, puis me sortir ça, puis en me disant que c'est le jeu le plus dur au monde? Voyons non! C'était une tristesse. Puis pour vrai, je vais faire toutes les fins parce que l'histoire est captivante. J'ai bien aimé l'histoire, puis tout comme je vous dis. Fait que, puis le développement des personnages est super bon. Mais les combats sont d'une platitude. Je trouve ça très triste. Qu'on nous ait sorti ça en nous vendant ça comme étant un jeu de 8e merveille du monde. Puis c'est ça. Pour vrai, globalement, c'est le genre de jeu que je vais donner un 5 sur 10. Juste parce que c'est plate à mort. Les combats sont d'une tristesse, il n'y a pas de stratégie à avoir. Tu sais, les ennemis, les personnages sont tellement OP, si tu peux les évoluer, les promos au level 10. Puis tu sais, en partant, genre là, t'étais genre au chapitre 6-7, là, sur 17 chapitres, là. Sur le chapitre 6-7, tu peux déjà évoluer ton personnage principal. Il va bûcher à plus de 90, les ennemis ont 120 vies. Tu sais, c'est débalancé. Tu fais des critical hits. L'assassin là-dedans, Anna, est tellement OP. Elle passe 2 coups en ligne. Tu s'en vas derrière d'un bonhomme, tu y slack 2 coups, si tu montes ton bonhomme comme faut, il n'y a rien qui y résiste. Elle peut te take cover, personne ne peut avoir. Alors, pour vrai, c'est ça. Côté stratégie, je suis amèrement déçu. Mais pour le reste, c'est magnifique. J'aime le jeu, mais j'aime pas la jouabilité du jeu. Fait qu'on va se comprendre un peu là-dessus. Trop facile à mon goût. C'est une tristesse. Là. Tu passes les combats d'une claque de même. Là. Mais les gens qui n'ont jamais joué à des Tactical RPG, vous allez probablement aimer ça. Là. Mais si vous êtes des vétérans un peu comme moi, là, qui ont quasiment tous fait des Tactical RPG, ça sera même pas dans votre top 10. Là. Oubliez ça, là, oubliez ça. Si vous cherchez un challenge avec ce jeu-là, vous allez n'en avoir aucun. Je parle bien entendu des gens qui sont habitués de jouer à ce genre de jeu-là. Probablement que les gens moins habitués, je vous le conseille parce que c'est une très bonne introduction à des Tactical RPG. C'est de base, il n'y a rien de compliqué, on fait des combos avec les personnages, la magie, etc. C'est très de base. Puis le système de skill est très de base. On achète des ores, puis genre mettons des stones, des fibers, des choses comme ça, puis on peut débloquer plus de vie, plus d'attaque, plus de def, ça marche par skill point en fait. L'autre chose intéressante de ce jeu-là que j'ai vraiment adoré, c'est le système de convictions. En fait, tout ce que tu fais dans ce jeu-là a des répercussions morales. Dans le fond, dès que tu heals quelqu'un, dès que tu utilises un item, que tu achètes plein d'affaires, que tu vends du stock, que tu montes tes personnages, que tu level up, que tu as des choix de réponse quand tu fais l'histoire, chaque décision, chaque fois que tu fais quelque chose, ça te donne des points il y a 3 systèmes de convictions. Il y a le Unity, le Morality, puis le Liberty. Et les personnages qu'on pogne, il y a 30 personnages dans le jeu, on ne peut pas tous les pogner dans une seule fin, c'est pour ça qu'on est obligé de tous les faire. Il y a des personnages qui vont venir à toi story related, dans le fond qui vont venir durant l'histoire automatiquement, tout dépendant des choix et des branches que tu prends. Et il y en a d'autres qui marchent avec le système de conviction. Donc si, exemple, il y a un personnage, ça te prend 600 de morality, 400 d'unity, puis 300 de liberty. Si tu n'as pas atteint ça dans ta walkthrough, dans le fond, jusqu'à là que tu fasses le jeu, tu peux pas pogner le personnage. Donc, j'ai vu qu'il y avait New Game Plus qui transfère tous tes personnages, tout ton truc, pour que tu puisses faire les autres feuilles, aller chercher tous les personnages et tout. J'ai lu que le jeu, après, une fois qu'on a fait le New Game Plus, devenait plus difficile.
Parce que les ennemis scale. Ben hâte de voir ça. Parce qu'à date, yesh. Mais pour vrai, somme toute, 5 sur 10 pour moi, Triangle Strategy. Tout est beau, tout est bon. Mais les fights sont d'une tristesse, puis c'est plate à mort, puis je suis un grand fan, là. Tu sais, j'ai pas le. J'ai hâte d'arriver pour jouer. Ben non, j'ai hâte d'arriver parce que je suis en train de faire Tactics Over Battle, tu sais. Ça, c'est un tactical! Fait que c'est ça. Je fais les deux en même temps, mais j'ai hâte que ma Switch meure passe à l'autre. Triangle Strategy. C'est bon, très bon, mais très déçu à la fois. Voilà. Donc, on va venir mettre un peu d'huile dans la poêlonne. Parce qu'on va venir faire le chou. Il faut faire ramollir. Je vous parle de mon prochain duo. Ça, j'ai aimé ça en sacrifice. Et j'ai aimé ça. Dragon Quest Builders. Le 1 et le 2. Ça, c'était bon. Diane, elle m'a regardé jouer à ça, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu joues là? Hey, Dragon Quest Builders. C'est très hot, le concept, en fait. Tout le monde connaît Dragon Quest, là. C'est une énorme série qui date, là, des années 80. À l'époque, pour nous, ça s'appelait Dragon Warrior, mais le vrai nom, c'est Dragon Quest, là. On a finalement réalisé que, tu sais, Quest, ça avait du sens, pas rien que Warrior, là. Fait qu'on est revenu avec les Dragon Quest, mais Dragon Quest Builders, en fait, c'est qu'on prend le rôle d'un personnage qu'on voit ici, et lui, dans le fond, arrive dans le monde de Dragon Quest, et tout est détruit. Donc, c'est un peu un mix de jeu action-adventure à la Minecraft. Pas rapport. C'est bon en sacrifice. Hey, on part avec notre personnage, puis l'histoire, ce qui est cool, c'est que si vous avez fait, mettons, Dragon Quest le premier, à la fin du jeu, ok, quand on arrive pour battre le Dragon Lord, il te donne le choix. Est-ce que tu sais, pourquoi est-ce que tu voudrais me tuer? Joins-toi à mon armée, on va conquérir le monde ensemble, blablabla, blablabla. Normalement, tu dis non, tu pètes le boss, tu tues le Dragon Lord, et après ça, on s'en va dans l'histoire de Dragon Quest 2, que l'on connaît. Dans cet opus-là, c'est le contraire qui arrive. C'est que ton héros accepte l'offre du Dragon Lord et devient son acolyte. Bien entendu, le Dragon Lord te trahit, plus personne pour défendre le royaume, il détruit le royaume, et là, ben, on repart avec ce personnage-là dans un univers parallèle à Dragon Quest, le premier qu'on a fait. Et on part et on reconstruit le monde, on revisite des places qu'on a connues dans Dragon Quest, on ramasse, on coupe des arbres, on cause des roches, c'est à la Minecraft! On construit notre village, il faut défendre notre village contre les assaillants. C'était magistral. C'est super bon, les combats étaient cool, les boss fights étaient cool. Le platine est pas facile à faire. C'est un speedrun, faut que tu fasses toutes les stages en temps de temps, en faisant toutes les genres de petites side quests un peu qui viennent avec. Donc c'était pas facile à faire, mais c'était plaisant à souhait. Et en plus, ce qui est cool, autant dans le 1 que dans le 2, t'as un free mode. Et le free mode, c'est que tu peux construire allègrement ce que tu veux. Fait que tu peux bâtir. Hey, je regardais des vidéos YouTube de ça, de monde qui ont construit des trucs dans Dragon Quest Builders. Ça n'a pas de bon sens. Hey, ils construisent des royaumes. Pour moi, ça a pris 10 ans à faire ça. Asti, bon, là, ça fait pas 10 ans que c'est sorti, là, mais pour vrai, là, c'est hallucinant tout ce qu'on peut faire dans ce jeu-là. Vous n'êtes pas obligé de toujours suivre l'histoire. Vous pouvez prendre votre temps, il n'y a pas de problème. Mais c'était très bon. Puis on retrouve tous les ennemis des Dragon Quest qu'on connaît, les slimes et tout. Fait que celle-là était bien. Le 1. Le 2, c'était encore mieux. Hey, le 2, on pouvait jouer en coop. Donc, on pouvait jouer jusqu'à 4 joueurs en ligne. C'était malade, là! 4 joueurs dans le même stage, tout le monde construit, tout le monde ramasse ses affaires. Il y en a un qui part chercher à la bouffe, l'autre part, il construit la ville, l'autre tue les ennemis, l'autre défend. C'était incroyable, hein? C'était malade ce jeu-là, Dragon Quest Builders. C'est que c'était bon. C'est carrément la suite du premier, dans le même monde, qui a rapport avec le choix, dans le fond,
qui a été fait. C'est magnifique, il est encore plus beau que le premier, encore plus de trucs à faire, le free mode est encore plus hallucinant parce qu'on peut construire ensemble, comme dans Minecraft. Wow! Ça rien oublié de vite, moi là. Ben. Tiens, il faut le feu. Ouais! Ben, en fait, oui, si admettons, je l'avais oublié. Le feu en restait pogné. Fait qu'on vient mettre un petit peu de beurre. On va mettre ça là-dedans. On va se le garder de côté. On vient rajouter. On met à peu près un 3/4 de tasse d'eau. Parfait. Et on vient mettre le couvert. Le but étant de tout simplement faire ramollir le chou. Incroyable. Vous l'avez enlevé là-dedans? Bien sûr. Voilà. On vient jeter un coup d'œil aux pétates. Sûrement prête. Sûrement pas. On prend le prochain. Mais pour vrai, ouais, Dragon Quest Builders 2 était encore plus hot que le premier pour ça. Le mode coop était très intéressant, ça donnait une autre dimension qu'on n'avait pas dans le premier. Allez voir ça, Dragon Quest Builders, c'est très bon, très bon. Vous devriez aimer ça. C'est pas du turn-based RPG comme on connaît, c'est du action RPG. On se promène avec notre bonhomme dans la map, let's go, on détruit puis on ramasse des trucs, puis c'est ça. Très bon, Dragon Quest Builders. Je vous parle d'un dernier petit jeu avant qu'on raccroche. Bon, il y en a deux, mais peut-être que. Ah ben. Ouais, tant. Le Bouncer. Hey, le Bouncer PS2. Moi, j'ai toujours été un amateur, un grand amateur de beat'em up, qu'on appelle. Mais un beat'em up, en fait, ce qu'on appelle style beat'em up, c'est que c'est des jeux où on a un personnage, les ennemis arrivent, font leur sac des volets à coups de poing, pas à coups de machette, pas à coups de name it, là. Tu leur sacs une volée. Le but, c'est de sac une volée à tout le monde. Première fois que j'ai été introduit à ce genre de jeu-là, c'est comme tout le monde, là, c'est Double Dragon, ça NES. On a tous joué à ça, Double Dragon 1, 2, 3. Après ça, on a tombé avec les Streets of Rage à Genesis, avec Axel. Wow, ils ont fait Streets of Rage 4, on vous en parlait à un moment donné, c'est capoté. Puis après ça, on a eu SNES, on a commencé SNES, après ça, on a eu le Sega CD, on a eu les Final Fight. Hey, Final Fight, hein? C'était-tu malade avec le Mad Deer Gang qui appelle le maire de la ville met sa salopette, let's go, le wrestler s'en va dans la ville puis il colle ça de voler à tout le monde. C'était malade. Hey, Final Fight, quel jeu! Hey, je vous en parler de ça. Mais là aujourd'hui, je vous parle d'un jeu qui est pas connu. Puis ça mérite d'être connu ce jeu-là. C'est auparavant Square Enix, bien sûr, ça s'appelait Squaresoft. Donc c'est Square Enix en fait là, qui a fait The Bouncer sur la PS2. Même chose. Le personnage, quand on a vu ça la première fois, on a fait genre, what? On dirait un mélange de Squall et de Sora, genre, quand tu regardes comme faux, là. Tu sais, le personnage a l'air de Squall de Final 8 avec un mix de Sora de Kingdom Hearts, là. Est-ce que tu t'ennuies de ton rôle de gardien de porte, Daniel? Ah, ouais, mais les gens qui ne savent pas, moi j'étais portier longtemps dans la vie, fait que. Mais oui, ça me manque les 6 bas, là, ça c'était. Pété des yeux. Je jamais été frustré dans ce temps-là, il avait tout un esti. En tout cas, Finalement, t'aurais peut-être pas le temps de parler des deux jeux. Ah oui. Ah ouais? On va fermer ça, on va le laisser dedans. Hey, le Bouncer, on incarne dans le fond Sion, qui est un Bouncer. Et une de tes amies se fait kidnapper, en fait, on va la sauver avec un de tes chums. Dans le fond, il y a 3 personnages de mémoire au début, mais c'est un style de beat'em up RPG. Donc, on level nos personnages dans le jeu. Plus que tu sacs de voler du monde dans un tableau, puis ça joue en coop à 2. C'est excellent. C'est sûr que c'est sa PS2, des fois il y a des petits spike lag un peu, là, tout dépendant des places. Mais le jeu en soi est bon, là. Hey, je me rappelle jouer à ça avec mon cousin. Hey, on l'a brûlé, ce jeu-là. Fait que tu peux level up tes personnages. En fait, tu leur attribues des skills, c'est des battle points. Fait que plus que tu pètes d'ennemis dans un fight et que tu pognes des trucs, plus que tu peux mettre des skills.
The Bouncer, c'était vraiment bon. Allez voir le gameplay de ça. Je peux pas en parler à longue haleine, c'est pas un jeu qui est long, là. Tu sais, c'est le genre de jeu, tu te mets à deux, là, tu fais le tour, là, en... Tu sais, il y a 3 walkthroughs parce qu'il y a 3 personnages. Mais, tu sais, c'est le genre de jeu, là, 2-3 heures par séquence, puis c'est réglé, là. Mais c'est plaisant! Juste de péter la gueule au monde, c'est malade. Allez voir ça, tout ça, c'est pour toi, The Bouncer. Gardien de poste. Wow! Il fout la merde. Ici, c'est chaud. Sans blague. Pourquoi c'est faire, tu veux que ton chou soit mou? Ben, en fait, là, je l'ai brûlé. Ah. Parce que je regardais pas ce que je faisais. Fait que... on va oublier le chou. OK. Bon. Ah ouais. C'est ça que ça fait quand tu parles de jeux vidéo, hein, des fois t'oublies un peu. C'est que ça fait quand Dan il parle tout court. Ouais, exactement. Fait que là, ben, les pétates, un peu. On va venir chercher... On reconnaît ici l'organisation. Derrière ça. C'est ça. Exactement. C'est-à-dire pas. Arrête-moi ça. Fait que ça ici, on vient rajouter les échalotes. Les oignons verts. On vient mettre un petit peu de beurre ici. Ils savent pas la différence, c'est pas grave. Oui, il y en a une pourtant. Ouais. Là, si tu le sais pas c'est quoi, Fait que là, va ben, en sur fait, Google. le but des... le col canon, c'est ça, c'est en fait de la purée avec des oignons verts et des morceaux de chou. Ouais. Mais là, on va oublier... On va oublier le chou. Hey, c'est moi qui fais la vaisselle, c'est! Parce que j'ai crissé le feu. Ah, ok, ça arrive. Fait que dans le fond, c'est ça, faites juste pour bien réussir la recette. C'est Faut le... pas faire brûler le chou. Voilà. C'est le lait que tu cherches. Merci, c'est ça. Je vais ouvrir le frigidaire parce que je cherchais les laits. Merci, Étienne. D'exister. On vient se mettre un peu de lait. Hey, du chou normal, ça pue, mais du chou brûlé, hein? C'est comme la coche au-dessus. Je suis très bon. Malheur. Moi, je mets des épices grecques dans mes patates. Fou de même. J'aime ça, moi, des épices grecques dans mes patates. On vient chercher un peu. Faut que je sorte mes saucisses. Parce que les autres, on veut pas qu'ils brûlent, Diane. Les autres, ils n'ont pas brûlé. Parfait. Eh là là. Et. Une patate. Diane, il y a une patate. Troisième tiroir, Daniel. Ouais, je le sais, mais je ne le vois pas. À l'aide. Fait qu'on vient piler les patates avec les échalotes, bien Ça, entendu. ben, saucisse. Ouais, saucisse. Comme je vous dis, malheureusement, ben là, ça va être des patates pilées avec échalotes, mais normalement, le col canon, comme je vous dis, ça prend du chou. Bon, je pourrais le rajouter, là, ça serait super beau pareil, mais quand il n'est pas brûlé, c'est encore mieux. Ben, j'ai pas... Allez, je le watch. J'ai pas baissé mon rond, j'écrivais ça à aille. Tu sais, parce que j'ai la masculinité à... dans le pelard, tu comprends? Daniel a trop dormi. Moi, ça, quand je dors trop, j'ai trop d'énergie, je comprends, je suis parti pour 72 heures. Là. Slack-toi. Ah bah non, on fait patate. Bouncer, on en revient à ça. Hey, le Bouncer, c'était malade. Allez voir ça, bon beat'em up en coop. Ça vaut une trentaine de piastres aujourd'hui, ce jeu-là. Ça a monté un petit peu depuis, mais c'est très bon. Si vous avez un amateur de beat'em up, c'est le genre de jeu pour vous, là. Vous allez aimer ça. Bon, ça m'a l'air bien. On mélange le tout. Incroyable. On dit dans les bobos. Ah, ça, c'est Renaud Lavoie qui dit ça. Dans les bobos. Après ça, ben, vous allez juste faire chauffer vos petits pois dans une poêlonne juste pour les faire venir chauds parce que là, ils sont froids. Pas de champion en canne? Ah, ouais. Non! Non! Bouh! Le dernier jeu? Quoi? Ouais. Dragon's Dogma Dark Arisen. Dragon's Dogma. Premier jeu de PlayStation 3, j'ai joué ça. À si bon que j'ai trippé. C'est du open world. Petit poids mal passé. Ok. Excusez-moi.
C'est un open world. On contrôle un personnage qui vit dans un village. Il y a un gros dragon qui attaque ton village, puis il te vole ton cœur. Ah. Tu deviens le Arisen. Dans le fond, le prochain Arisen. Le but du jeu est d'aller, bien entendu, terrasser le dragon et récupérer ton cœur. Parce que là, ouais, c'est trop long, hein? Parce que. C'était quoi ça? J'ai un petit poids de coincé là. C'est comme une grainerie ou un morceau de carotte. Calice. La boîte de sans âme. Fait que, on part avec ça. On s'en va à l'aventure. On a le choix de 3 classes au début. Comme je vous dis, c'est du open world. Là. C'est comme un Dark Souls, un Elden Ring. Surtout Elden Ring qui est plus open world maintenant. Au niveau de difficulté, attache ta tuque là. Si tu mets ça à hard, ce jeu-là, le gobelin du début, il est terrifiant. Fait que. Ouais, c'est. Hein? Fallait pas que tu parles de l'autre jeu. Ouais, mais là, on m'en parlait pareil. Entre 2-3 étouffages. Fait que dans le fond, on part, pis c'est ça. Hey, j'ai vraiment la misère, un peu, ça sera pas long. Ouais. Après ça, il dit que c'est moi qui étais dessus. Ah non, mais il va passer, là, ça, m'emmener, là. Je peux pas croire, c'est bien qu'un petit morceau de poids, là. Bien, là. Fait que, ouais. Fait qu'on part. On a le choix de 3 classes. On a un mage, un archer, puis un guerrier. C'est les 3 classes de base. Le but du jeu, il y a beaucoup de side quests à faire. C'est phénoménal. Très gros comme monde. C'est pas petit, Dragon's Dogma. Il y a beaucoup de grosses créatures. Les premières fois, t'arrives, t'as une petite side quest, mettons, t'arrives au premier settlement, au premier genre de petit village, ils te donnent une quest d'aller tuer des hommes lézards, là, j'ai ramassé des queues d'hommes lézards, parfait. T'arrives là, tu montes une côte, il y a des bandits qui te garochent des grosses roches pour t'effoirer, t'es comme genre sérieux, là. Bon, en plus, ils sont sur le top pis de l'arc, là. Fait que là, tu pètes les bandits, t'arrives dans la petite forêt où il y a des lézards, hey, tabarnak, hey, t'es pas prêt, là. Tu vois ça arriver au loin, toi. Une chimère! Hey, une chiméra! C'est gros! C'est 8 chevals en un! Ça a une tête de lion! Ça a sa queue de serpent qui casse la magie, pis ça a sa tête de chat sur le dos! Hey, mais. Pis ça saute, là! Wouhou! Pis ça tabarnak, là! Pis tu te fais péter la gueule, là! Mais ce qui est malade, c'est que tu peux grimper ces beasts! Ça, c'est hot! T'as du stamina, tu peux t'accrocher après la bête, pis la fesser dessus! C'est phénoménal, hey. Tu grimpais ces dragons, ton genre de dragon, l'intelligence artificielle est quand même brillante parce que si t'embarques sur le dos de la chimère, la chiméra, mettons, là, elle va se mettre à sauter, à culbuter comme un taureau, genre pour te faire débarquer, fait que ton stamina baisse plus. Le dragon, même affaire, va se mettre à voler dans les airs, fait que si tu tombes, ben, tu meurs. Mais hey, c'était incroyable ce jeu-là. Dragon's Dogma. J'avais fait ça sur la PS3 dans le temps, ils l'ont refait pour la PS4 avec l'expansion parce que malheureusement, l'expansion sur la PS3, c'est injouable. Ça lag en tabarouette. C'est même pas un spike lag, là, t'as l'impression de te masturber sur un coin poteau. Je dis pas ça, hein, non, désolé les enfants. C'est surtout l'image. Ouais, non, c'est ça. Ah non, on dirait un squelette qui se crosse sur un poteau. C'est dégueulasse. T'es de même. T'as 2 minotaures, un dragon, c'est terminé, le framerate dans le prélat puis le jeu plante. Ça avait pas de bon sens. Fallait tout que tu skippes et tu rentres dans les boss. C'était la seule manière de le faire, sinon ça avait pas de bon sens. J'ai-tu vraiment dit ça, moi, pour un squelette qui se crosse dans un poteau? Tu vas même répéter. Skip. Avancer, ça dépend. Avancer de 30 secondes. Skip. Hey, mais sur la PS4, ils ont tout corrigé ça. Fait que ça se fait pas mal mieux, pas mal meilleur. On arrive à la grande ville de Grand Soren, là, puis la grosse ville, c'est là que tu peux avoir tes autres classes. Donc le but du jeu est de pas trop les voler up si jamais tu voulais un petit truc. Vous faites juste des side quests qui sont prerequisites dans le fond, là, qui sont mandatés pour avoir d'autres side quests plus tard. Faites-en pas plus, allez à la grande ville, débarrez les autres quests. Après ça, on peut avoir des personnages hybrides, c'est malade, là. Tu peux faire un guerrier assassin, un archer mage. Puis t'as toujours des personnages NPC avec toi. Donc t'as toujours 3 NPC qui se contrôlent tout seuls. Il y a même l'option d'aller recruter des personnages déjà créés par d'autres joueurs qui ont été mis sur internet, qui donnent une autre dimension au jeu.
Dragon's Dogma, pour moi, est très peu connu en Amérique. Ce jeu-là, au Japon, c'est tellement monstre. Il y a même un MMO là, qui rivalise quasiment WoW. Là. Tu sais, c'est malade, ce jeu-là. J'ai adoré ça, puis peu de gens en parlent. Parce que tout le monde est sur Skyrim, puis ce genre de jeu-là. Fortnite. Mais, ça Fortnite, tu sais. Mais pour vrai, Dragon's Dogma est trop peu connu à mon goût, ce jeu-là. C'est un esti de bon jeu. L'histoire, correcte, là, c'est pas ce qui est le meilleur, mais le gameplay puis tout ce que tu peux faire, c'est phénoménal. Dragon's Dogma Dark Arisen, le jeu de base c'est Dragon's Dogma, mais Dark Arisen c'est l'expansion, le DLC. Donc PS4, il y a juste cette variante-là. Allez voir ça, ça vaut la peine, c'est fucking bon. Fait que sur ce, après avoir raté un peu ma recette avec mon colcanon, ben, ça sera une purée de patates avec des oignons verts servis. En passant, ça se mange les oignons, il n'y a pas de problème, vous pouvez les manger. Urk. Hein? Ouais. Je vais continuer un peu, c'est très bon. Incroyable. Ouais. On fait chauffer un petit peu les pois, on fait notre demi-glace, on est en business, on a un dîner bien souper. Fait que sur ça, on se voit probablement en fin de semaine. On va essayer de pas skipper si je suis pas trop malade ou si je suis pas trop fatigué. Pauvre petit chat. Merci. Ok, bye. Bye bye!